L'histoire du vallon du Sulzbach est encore assez peu connue. Ça s'explique peut-être par le fait qu'il s'agit ici d'un petit territoire discret, situé entre la vallée de Masvaux et le Sundgau, mais sans réellement appartenir ni à l'un ni à l'autre. Le vallon est composé de 3 villages, Mortswiller, Sopplehaut et Sopplebas, qui sont traversés tous les 3 par la rivière du Sulzbach qui prend sa source à Mortswiller. Le passé de ces 3 villages est principalement connu grâce aux travaux d'un prêtre, l'abbé Jean-Baptiste Ackermann, qui était curé à Sopplehaut de 1879 à 1899. Il est difficile de savoir à quelle période ce territoire a été peuplé. On sait qu'une voie romaine traversait le vallon en direction de Gevenheim, mais il ne subsiste aucune trace d'occupation romaine. On peut plus raisonnablement penser que le vallon a été occupé au Moyen Âge. D'ailleurs, les premières mentions écrites datent du XIIe siècle et elles attestent de l'existence d'une petite famille noble qui portait le nom du lieu, von Sulzbach. Cette famille est mentionnée du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Les 2 églises du vallon et la population ont beaucoup souffert des invasions successives. L'église de Sopplehaut est détruite en 1376 par les troupes des Anglais et en 1445, ce sont les Armagnacs qui ravagent le vallon. L'église de Sopplehaut a été reconstruite en 1469. De cette époque et de ce premier édifice subsiste la tour que l'on voit de nos jours et qui est l'un des plus anciens monuments médiévaux de la vallée. La Révolution a aussi laissé ses traces dans le vallon. C'est à cette époque que les 3 villages ont été rattachés au canton de Masvaux. Au plan religieux, les choses ont changé également, puisqu'on a demandé aux prêtres qui étaient en place de signer le serment constitutionnel d'adhésion au nouvel ordre de la Révolution. Les 2 curés qui étaient en place dans le vallon, c'était le curé Dietrich et le curé Gross, ont refusé de signer ce serment et donc ont été obligés de quitter leur poste pour laisser la place à des prêtres jureurs. Un prêtre a particulièrement marqué les villages, Jean-Barthélemy Gross, un opposant à la nouvelle organisation révolutionnaire. Après avoir refusé de signer le serment à la Constitution, ce prêtre a été obligé de se cacher pour pouvoir continuer à officier. Malheureusement, il s'est fait beaucoup d'ennemis dans la population. Et un soir, le 17 août 1800, alors qu'il célébrait la messe dans une maison du village, des ennemis ont mis le feu à cette maison. Malheureusement, le prêtre est décédé des suites de ses blessures. En 1890, la paroisse a fait ériger un monument en son honneur. Une autre conséquence de la Révolution, c'est la vente des biens du clergé au profit de la nation. Ici, par exemple, à Sopplebas, le beau presbytère, construit vers 1770, a été vendu à un particulier et transformé en auberge à l'enseigne aux 2 clés. Il a été racheté en 1845 par la municipalité pour reprendre sa destination originelle. Depuis 1990, ce bâtiment abrite la mairie du village. Au XIXe siècle, le vallon du Sulzbach change d'aspect. Les usines textiles font leur apparition, ce qui amène une augmentation de la population. On dénombre 700 habitants dans les 2 Soppes et 300 à Mortswiller. En 1871, l'Alsace est annexée à l'Empire allemand. Le vallon du Sulzbach devient une zone de frontière entre les 2 pays. En 1914, c'est la Grande Guerre. Une partie de la vallée de la Dolère et le vallon sont libérés par les troupes françaises. À cette époque, dans la forêt de Mortswiller, 2 lignes de chemin de fer ainsi qu'un tramway permettaient de relier la vallée au territoire de Belfort en raccordant Mortswiller à La Chapelle. La Seconde Guerre mondiale, elle, a provoqué moins de dégâts dans le vallon du Sulzbach, mais comme ailleurs en Alsace, elle a profondément marqué les esprits en raison du drame vécu par les incorporés de force.